Récemment, frères et sœurs, nous avons parlé de la fidélité du prêtre, fidélité dans la vie, dans le couple. Le prêtre n'est-il pas chargé de transmettre au peuple avec la plus grande fidélité l'enseignement légué par le Christ notre Seigneur dans son testament, c'est-à-dire dans le Saint-Évangile? Les prêtres doivent d'autant plus surpasser les autres en fidélité qu'ils leur sont supérieurs en dignité. Car rien n'est plus honteux qu'un homme d'une condition plus élevée se rende méprisable par la bassesse de ses mœurs. Nous devons avoir de bonnes mœurs. Réellement, quand nous avons de bonnes mœurs, nous sommes des amis de Dieu, des amis de Jésus-Christ, comme il nous a dit, vous êtes mes amis, surtout si vous gardez mes commandements. Le commandement de Dieu, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la fidélité. Malheureusement, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est dommage, même regrettable, l'infidélité dans nos jours se propage partout, dans l'Église, chez les laïcs, chez les mariés, chez la jeunesse. On dirait que la fidélité, ça devient vraiment un chemin mauvais pour tous, pour nous tous. Domine partout l'infidélité, aussi bien dans la vie, dans les relations humaines et dans les couples que dans l'Église même. Les prêtres infidèles qui ne parlent plus de péché, malheureusement. Nous devons parler du péché. Nous devons dire, attention, vous êtes guéris, mais ne péchez plus. Nous devons dire, je ne vous condamne pas, mais ne péchez plus. Bien sûr, Jésus est venu pour les pécheurs, à condition que les pécheurs soient convertis, comme dit dans le Saint-Évangile, Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Les prêtres infidèles qui ne parlent plus du péché ni des commandements de Dieu désirent voir tomber le peuple dans la corruption. Le monde corrompre et être corrompu, disait Voltaire. Ça c'est vrai, c'est le cas aujourd'hui. Ainsi, il leur sera difficilement reprocher leurs mauvaises mœurs. Un voleur ne dira pas à un autre voleur ne vole pas. En effet, si le peuple tombe dans le péché et se corrompt, comment pourra-t-il critiquer les prêtres? Il n'a pas de leçon à donner, et le prêtre même n'a plus de leçon à donner. Lorsque le prêtre marche à travers les précipices, il est tout naturel que le troupeau y tombe. Le peuple laissé dans l'ignorance ne distingue plus le bien du mal. Le péché de la sainteté, la vraie religion de l'erreur, l'erreur est humaine bien sûr, mais dit Cicéron, un grand sage, un sénateur romain mort en 43 avant Jésus-Christ, Cicéron dit « Persister dans le péché est du diable. Pardonner est divin, disait saint Augustin. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.